Hey, salut tout le monde, bienvenue dans mon sanctuaire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, enfin, je réponds à la FAQ de cette fin 2021. Donc ouais, pour ceux qui s'en souviennent, c'était je crois il y a 2 semaines, j'avais fait une vidéo annonce pour fêter mes nouveaux paliers de collection qui a pris une assez grosse ampleur pendant cette année. Du coup, j'avais envie de faire une petite FAQ pour terminer en beauté cette fin d'année 2021. Et donc, vous avez été quelques-uns à m'avoir posé des questions, donc ça fait vraiment super plaisir, donc merci beaucoup à tous les abonnés qui ont joué le jeu et qui ont été curieux de savoir du coup certaines choses sur moi, donc c'est super sympa à vous. Et puis après du coup j'étais hyper sollicité par d'autres youtubeurs que je connais bien maintenant aussi, et ça fait vraiment super plaisir. Donc il y avait Mr. McDundy qui m'a invité dans un de ses lives, blabla et tout, et du coup pour me poser quelques questions, pour apprendre à mieux me connaître, et aussi pour ses abonnés à lui, à sa communauté. Et puis après ça, du coup, directement après, il y a Chosuro Maru qui m'a demandé s'il pouvait faire lui aussi un live interview avec moi. Bon, déjà c'est vrai qu'on en avait parlé avec Chosuro Maru, parce que j'avais laissé quelques commentaires sur ses précédents lives où il avait interviewé d'autres youtubeurs, et je lui ai dit que j'aimais beaucoup ces petits lives en mode interview et tout, on pose des questions et tout, et où il y a le chat en direct aussi qui intervient. C'était assez sympa, et bah du coup c'était pas prévu, ça s'est un peu fait à l'improviste juste après le live de Mr. McDundy, mais du coup c'était sympa. Moi en tout cas j'étais volontaire, j'étais suffisamment en forme pour enchaîner 2 lives à la suite. Du coup ça s'est fait, et c'était vraiment sympa, j'avais passé une très très bonne soirée. Et bah du coup ça a permis qu'il y ait eu pas mal de monde qui sont arrivés sur les lives et qui m'ont posé en plus des questions, donc j'ai pu répondre à pas mal de questions déjà sur ces lives là, mais il y en a certaines autres que j'ai notées aussi, que je n'avais pas répondu, donc du coup c'est sur mon téléphone, je vais y arriver. Donc là laissez-moi le temps de faire un petit peu l'intro, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en 2 semaines, je tenais à le dire quand même, à le préciser. J'ai fait la connaissance de pas mal d'autres youtubeurs aussi, comme par exemple Actarius et Venusia, que d'ailleurs bah là cette vidéo elle va être diffusée ce dimanche, mais en réalité je l'enregistre mercredi, parce qu'il se trouve que j'avais un peu de temps libre pour la faire à l'avance. Mais du coup si ça s'est bien passé samedi, donc c'est hier par rapport à la diffusion de la vidéo là, normalement j'ai dû être invité aussi dans un live chez Actarius et Venusia, où on était avec Mr. McDundy. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, je ne sais pas encore exactement de quoi on va parler. De ce que m'avait dit Actarius, ça aurait été pour un live débat autour des jeux vidéo, et je pense au niveau des prix et de la montée de certains jeux. Enfin bon, je verrai ça samedi du coup, ce qu'on va se faire comme live et tout, avec le chat aussi, avec la participation de tout le monde. Enfin bref, il y avait Actarius et Venusia, et aussi du coup j'ai fait la connaissance aussi de Akira NeoGame, qui m'a invité après dans un de ses groupes Facebook. J'ai pu voir pas mal d'autres youtubeurs aussi sur ce groupe, c'est vraiment cool. Donc j'ai pu en découvrir d'autres, je me suis abonné à leur chaîne et tout, j'ai regardé les vidéos, eux ils ont fait pareil, et ce qui a fait que là en 2 semaines, pour en arriver du coup à ce que je voulais dire,
c'est que j'ai pu ramener beaucoup de nouveaux abonnés sur la chaîne en assez peu de temps, et c'est vraiment incroyable. Donc vraiment merci beaucoup pour tout votre soutien. Sachez que ça me touche vraiment beaucoup. Donc je tenais à vous remercier pour ça. Surtout continuez comme ça, vous êtes vraiment top. C'est vraiment cool du coup cette aventure que je vis avec vous sur YouTube. Là ça fait quand même depuis janvier de cette année que j'ai commencé sur YouTube, et franchement c'est une super belle expérience de partage, de convivialité, tout, et de rencontres, même si pour l'instant c'est des rencontres virtuelles, on ne s'est pas encore vu en vrai, mais on échange des choses et tout, et on discute, et c'est vraiment super cool. Moi en tout cas je passe à chaque fois de très bons moments avec tous les intervenants et tout sur ma chaîne ou sur les autres chaînes dans lesquelles je visite régulièrement. Donc voilà, c'est super cool tout ça. Et donc je crois que cette intro est vraiment beaucoup trop longue, donc je vais du coup sortir mon téléphone et répondre du coup à vos questions. Donc voilà, c'était juste pour vous dire un grand merci, et continuez de me soutenir et tout, franchement c'est super cool. Et puis moi de mon côté, ça m'encourage énormément du coup à sortir encore plus de vidéos, et aussi à essayer d'aller dans la diversité. C'est ça ce que j'aime bien aussi sur ma chaîne, c'est d'essayer de nouveaux concepts à chaque fois. Et même si j'en ai déjà pas mal de différents, j'aime bien en ramener des nouveaux, ça donne un peu de fraîcheur et tout. Là j'ai encore d'autres idées en tête, je les ai pas encore mis sur le papier, mais voilà, il faut que je pense à me poser de temps en temps et à noter un petit peu toutes les idées qui me passent par la tête, et après vous faire des vidéos par la suite. En tout cas, bah voilà, j'espère que tout ce que je fais, ça vous plaît. Je pense que c'est le cas, sinon vous ne serez pas aussi nombreux à vous abonner et à continuer d'être abonné à ma chaîne. Donc en tout cas, voilà, moi ça me fait vraiment super plaisir, et je suis hyper motivé du coup pour continuer à faire plein de nouvelles vidéos. Donc du coup, première question qui a été posée par Jolivet Anthony. Alors bon, j'espère que je ne vais écorcher aucun nom. En tout cas, bah, si jamais j'écorche vos noms, je suis vraiment désolé à l'avance. Vous n'aurez qu'à me corriger dans les commentaires. Donc de Jolivet Anthony qui me dit: félicitations pour le palier des 1000 jeux. Donc c'était les 1000 jeux sur Xbox One. Ça y est, j'ai enfin dépassé ça. Donc après, il faut savoir que c'est pas 1000 jeux différents, c'est 1000 éditions. 1000 éditions de jeux, parce que je fais aussi les variantes. Je précise pour ceux qui rejoignent la chaîne et qui ne savent pas encore comment je collectionne mes jeux. Donc, qui dit: que fais-tu dans la vie niveau professionnel? Alors, moi, je préfère pas trop communiquer sur ma vie privée. Je préfère en fait rester dans les jeux vidéo. Voilà, donc je suis désolé. C'est juste, en fait, pour être général, pour pas trop rentrer dans les détails, je suis un simple salarié. Voilà, j'ai pas un salaire de folie, mais je vis convenablement, on va dire. Voilà. Du coup, je me fais très souvent plaisir, certes avec de beaux collectors, des jeux vidéo et tout, mais c'est pas pour autant que je roule sur l'or. Voilà, si jamais il y en a qui se posaient la question. Donc voilà, et aussi il disait: à quoi vas-tu te consacrer dans ta collection lorsque tu auras fini le full set One? Voilà, ça c'est une question très pertinente, mon ami Jolivet Anthony. Donc après le full set Xbox One, c'est déjà en cours en fait. Ce que je fais à côté, c'est déjà je suis loin d'avoir terminé le full set mondial, parce que c'est un peu ça la prochaine étape, c'est que là je me rapproche du full set PAL sur Xbox One. J'ai déjà réussi à atteindre le full set PAL sur Xbox 360 l'année dernière.
Et après le full set pâle, forcément, je vais vachement ralentir. C'est déjà le cas là pour le mois de décembre, même si je vous ai montré des vidéos de rentrée d'achat et tout, c'est des choses que j'avais déjà achetées le mois dernier ou que j'avais précommandé, mais que je n'avais pas eu le temps de vous montrer encore sur la chaîne. Et j'ai vraiment ralenti, je n'ai rien acheté pour l'instant. Peut-être que ça viendra après les fêtes de Noël, parce que c'est vrai que j'ai reçu aussi des chèques cadeaux. Mais je me dis peut-être qu'avec les chèques cadeaux, je vais essayer d'investir dans du nouveau matériel. Par exemple peut-être un nouveau casque, euh, une caméra pour le PC que je puisse mettre sur trépied aussi pour pouvoir filmer dans différents angles de vue et avec une meilleure qualité d'image. Donc voilà, je pense que ce serait pas mal que je me concentre sur la qualité de mon matos après à côté, plutôt que j'essaie de chercher à faire d'autres full sets. Voilà, là je me dis que j'ai atteint un certain seuil, une certaine, comment dire, un certain confort, voilà, en termes de collection. C'est-à-dire que j'ai énormément de jeux très différents. J'ai de l'indé, j'ai du triple A, j'ai pas mal de genres différents aussi, du monde ouvert, des jeux de course, des jeux de guerre, des jeux de plateforme, j'ai des jeux de sport, des jeux de simulation, voilà. Plein de jeux différents et sur des générations différentes. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup de jeux rétro en dématérialisé. Donc voilà, je pense que je suis vraiment bien pour jouer là. Je suis tranquille. Les seuls trucs qui va me manquer dans l'urgence en fait, ça va être des consoles. Par exemple la PS4 et la Xbox première génération. Et aussi la PSP. Voilà, on va dire c'est des consoles que je vais viser à l'heure actuelle, mais je vais pas viser n'importe lesquelles. J'aimerais bien avoir des belles consoles collector et tout pour aussi la déco, l'aspect esthétique que j'aime bien, et puis parce que voilà, je suis collectionneur, donc j'aime bien les trucs un peu collector. Mais aussi voilà, des trucs qui me parlent, comme par exemple la PS4, je cherche surtout la PS4 Monster Hunter, parce que du coup c'est le jeu que j'ai le plus aimé sur cette génération Xbox One PS4, même si bon, il y en a d'autres qui trouvent que c'est pas le meilleur jeu, après voilà, c'est subjectif. Mais voilà, peut-être après, bien sûr, je vais continuer le full set mondial Xbox One et Xbox 360 pour les jeux japonais, les jeux américains, mais ça sera à un rythme très lent. Voilà, oh, y a des chats qui se battent dehors, désolé pour eux. Parce que bon, on va dire que là, si je continue au niveau des jeux, ça sera vraiment dans un délire collection. Ça va plus être pour jouer à tel jeu. Enfin, je pense pas. En tout cas, moi, j'essaie de pas aller au-delà de la Xbox One et de la PS4, malgré qu'il y aura peut-être de très bons jeux sur Series X, PS4, PS5 et tout. Alors peut-être j'irai sur la Nintendo Switch parce que forcément il y a beaucoup de jeux indés qui ont l'air très intéressants et pour lesquels je passe un peu à côté en me concentrant sur la Xbox One, même si là je déborde un peu sur la PS4, mais même la PS4 je suis très limité. J'ai pas pris énormément de jeux non plus sur cette console là. Donc voilà, je sais pas encore ce que les prochaines années me réservent dans mes envies et tout, mais voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, j'ai vraiment envie de me poser avec ma collection. Je ferai peut-être aussi encore des collectors parce que j'aime beaucoup, même si bon, je sais pas trop où est-ce que je vais les entreposer. Après, c'est un peu ça le problème. C'est que j'aime beaucoup collectionner les collectors et puis avoir des belles figurines à exposer là dans les vitrines que vous pouvez voir derrière moi. Même si bon, dans certains collecteurs que je vous ai montré, il y a certains objets qui sont pas de très bonne qualité, hein. Mais voilà, à côté de ça, il y en a, c'est des pièces vraiment magnifiques et tout. Je pense notamment à la figurine de Raiden et celle de Kallax qui sont vraiment super belles. Donc voilà, je pense que je continuerai sur les collectors dans la limite du raisonnable, bien sûr.
Et donc, bah donc voilà, je me suis pas mal étendu là sur la question. Je pense que j'ai plutôt bien répondu. Donc on va passer à la suivante. Je crois que tu m'en avais posé une autre. Ah oui, il m'en avait posé une troisième. C'est: y a-t-il un jeu impayable ou très rare que tu rêverais d'avoir? Alors oui, j'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne. C'était, je penserai à mettre le lien en description. J'avais fait une vidéo sur le jeu le plus rare sur Xbox One. C'était un jeu de simulation de bûcheron. Alors bon, je pense pas vraiment qu'il est coté à ce prix-là, mais parce que j'ai vu qu'une seule annonce de ce jeu, c'est pour ça. J'ai vu qu'une seule annonce de ce jeu, que la personne elle le vendait à, je crois que c'était 956 $ de mémoire. 956 $, c'est vraiment incroyable, c'est énorme comme somme. Pour un jeu de simulation de bûcheron, c'était Forestry 2017 de son nom anglais, parce que sinon il a un autre nom allemand mais que je n'arriverai pas du tout à prononcer. Et alors que ce jeu, je sais qu'on peut le trouver à 20 € sur PS4 par exemple. Donc je me dis c'est vraiment n'importe quoi. Alors soit peut-être il est juste dématérialisé, du coup c'était peut-être un fake qu'il y avait sur internet parce que c'était une image non contractuelle, parce que je n'ai jamais vu d'image physique de ce jeu, donc je peux pas vraiment être sûr à 100% qu'il existe physiquement, mais en tout cas voilà, j'avais vu une annonce, quelqu'un qui vendait ce jeu là à 956 €, et donc voilà, c'est un peu ça le jeu impayable que on va dire je rêverais d'avoir pour ma collection. Et pour faire aussi, parce que moi j'aime bien les jeux simulateurs comme ça, je trouve ça assez marrant. Dernièrement j'avais fait le simulateur Firefighter Simulator, j'avais fait la standard et l'édition pompier dans les aéroports. Et franchement j'avais bien aimé, même si bon techniquement c'est pas ouf, j'ai trouvé ça assez sympa du coup. Donc voilà pour ça. Donc ensuite, un autre abonné qui m'a posé des questions cette fois-ci, c'est Quentin le Boss, qui m'a dit: salut, joues-tu à des jeux indés? Alors oui, énormément de jeux indés, en fait je varie énormément. Alors là, de mémoire, les jeux indés qui m'ont le plus marqué, c'était Ori. Bien sûr, pour l'instant j'ai fait que le premier. Le deuxième, il est sur ma liste de top 100 prioritaires à faire. C'est vraiment un jeu magnifique avec une DA incroyable. Très très bonne bande son aussi. J'ai encore la musique dans la tête tellement c'est marquant. Donc c'est un Metroidvania et tout. Et très mignon et tout. Et très belle aventure, voilà, avec une petite créature luminescente. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a Abzu aussi. Abzu, où c'est dans un univers aquatique et tout. C'est très contemplatif et poétique comme jeu. J'aime beaucoup ce genre de jeu. Il me fait beaucoup penser à Journey, qui pourtant n'est pas fait par les mêmes développeurs, mais ça y ressemble énormément. Journey, du coup, qui se passe dans le désert et tout. Très beau jeu aussi. Et qui est fait par Zadgate Company. Et les mêmes, ils ont fait Flower qui est un super beau jeu que j'ai bien aimé sur PS3. Sinon, en autre jeu indé que j'ai pu faire, il y a, je pense que c'est un jeu indé, je suis pas sûr, mais vous allez me dire, il y a Deliver Us the Moon. Deliver Us the Moon qui est incroyable comme jeu. Franchement, il m'a mis un peu une claque ce jeu cette année-là, j'ai vraiment aimé. J'ai aussi fait un unboxing du collector et puis un petit extrait de gameplay sur ma chaîne. Après, il y a d'autres jeux que je me suis mis de côté, que j'aimerais bien faire aussi. Il y a des petits jeux vraiment pas connus comme Get Even, comme Observer. Il y a aussi il y a des jeux que je vais faire. Déjà normalement vous l'avez sûrement vu samedi matin, il y a The Eternal Cylinder que
que j'ai testé. Donc là, du coup, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va donner le jeu. Mais en tout cas, il m'avait pas mal attiré. Sinon aussi, cette année, j'avais fait Deadlight Director's Cut, qui était un jeu plutôt cool. Il était vachement bien ce jeu-là, pas très connu aussi. Et puis il y a Rime, enfin ou Rime qui était vraiment incroyable comme jeu. Je l'ai terminé 2 fois, j'ai adoré. Un superbe jeu. Donc voilà, en fait, il y en a tellement d'autres, c'est difficile en fait de tout vous dire, mais voilà, j'en ai vraiment beaucoup. Je pense aussi il y a The Inner World. The Inner World, donc il y a 2 jeux dans la même compilation, et c'est un point and click vraiment dingue. C'est très fantasy et tout, il y a de la musique et tout là-dedans, c'est un superbe jeu aussi qui est pas très connu en plus. Bon, malheureusement le premier il était entièrement en anglais, même les textes. Le deuxième il était en anglais mais sous-titré en français, donc ça allait. Moi après j'ai pas de problème avec l'anglais, mais voilà. Mais c'était vraiment ouf ça aussi, Underworld. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Bah Limbo aussi. Limbo et Inside, c'est des jeux que j'ai vraiment adoré. Voilà. Donc voilà, il y a énormément de jeux indés voilà, que j'ai fait, et d'autres que je me suis réservé aussi pour les faire plus tard. Donc voilà, bien sûr, je vous partagerai pas mal de vidéos là-dessus. Donc bien sûr, j'essaye de faire quelques vidéos avec un peu de gameplay. Mais vu qu'en ce moment je suis très limité sur StreamYard pour les partages de gameplay, j'ai un temps limite de 20 heures par mois. Donc c'est pour ça que j'essaie de limiter les temps. Mais en tout cas, à chaque fois que je termine un jeu, du coup, je partage mon avis et j'essaie de vous le faire découvrir comme ça, du coup. Et aussi, Quentin Le Boss, il disait moi je joue en ce moment à Aragami 2 et Raja. Que penses-tu des... Ah oui, après c'était une autre question. Alors Aragami 2 et Raja, ils ont l'air très sympas. Alors bon, je t'avoue que moi j'ai pas encore testé. Enfin, Raja je connais parce que j'ai la version originale sur 360 et le remaster sur Xbox One. Je les ai pas encore fait. C'est un petit jeu de course off-road et tout. Ça a l'air plutôt sympa. En plus, moi j'aime bien les jeux de course, donc j'essaierai très certainement un jour ces jeux-là. Aragami, ça a l'air très sympa aussi, un petit peu en cel shading et tout. Je crois qu'on incarne un ninja, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, ça y ressemble sur la jaquette. Alors du coup, j'ai le Aragami premier du nom sur PS4. Donc il faudra que je me chope le 2. Le 2, je sais qu'il est sorti sur Xbox One par contre. Le premier n'était pas sur Xbox One en physique, mais le 2 il est sorti. Après je ne l'ai pas encore parce que il est encore un peu cher, donc j'attends une promo pour le récupérer. Mais voilà, ça a l'air d'être des jeux très sympas. Et aussi, du coup, il disait, que penses-tu des consoles jeux en dématérialisé? Alors, bah en fait, moi j'ai un avis plutôt mitigeux. Je me dis que c'est pratique, le dématérialisé. Mais voilà, après quand tu es collectionneur, c'est très triste de ne pas pouvoir posséder ces jeux en physique. Moi j'aime bien, voilà, du coup, j'ai les boîtes en physique, je peux regarder tout ma ludothèque. Je peux la partager aussi en vidéo. Là je vous montre quelques pièces et tout. Il y a des textes et des images au dos de la boîte. Tu peux déjà voir à quoi t'attendre comme jeu et tout. Et puis aussi je trouve que les souvenirs que tu as d'un jeu, ils reviennent beaucoup plus facilement avec le physique. En tout cas moi c'est ce que j'essaie. Genre je balaye d'un regard un peu ma ludothèque, je regarde les jeux et
et là tout de suite il y a les souvenirs qui me reviennent et tout. J'ai fait ah ouais purée, j'ai joué à tel jeu, c'était top et tout. Donc voilà, après oui il y a d'autres jeux en dématérialisé qui m'ont marqué, mais ça demande un plus gros travail, je trouve, d'aller les chercher dans sa mémoire comme ça, que avec le physique. Du coup t'as les souvenirs physiques, et du coup c'est je sais pas trop comment l'expliquer. Tu t'en souviens mieux, voilà. En tout cas le fait d'avoir le jeu sous format physique, tu t'en souviens mieux. Après, le dématérialisé, je suis pas contre non plus. Par exemple, bah là j'ai énormément de jeux rétro en dématérialisé avec mon bateau Serra, donc je suis très fier de cet objet là quand même. Et ça me permet de jouer à énormément de jeux rétro qui sont malheureusement très chers en physique. Donc voilà, ça m'évite de me ruiner là-dessus. Après, ça voilà, c'est l'avantage par rapport au rétro. Après, pour le next-gen, ce qui m'énerve vraiment en fait, et surtout sur Xbox One, c'est qu'il y a énormément de jeux dématérialisés qui ne sont pas sortis en physique. Du fait que je pense qu'ils n'ont pas eu assez de ventes en dématérialisé, ou qu'il y a eu peu de gens qui ont joué à ces jeux, qui en ont fait la pub. Voilà, il y a sûrement beaucoup de facteurs qui font que. Mais voilà, du coup, ça fait que je suis très déçu du coup qu'il y ait énormément de jeux qui sortent en dématérialisé et qui ne sortent pas en physique derrière. Donc voilà, moi en fait dans l'idéal, j'aimerais que tous les jeux soient disponibles à la fois en dématérialisé et à la fois en physique, histoire de contenter tout le monde, que ce soit juste les joueurs et les collectionneurs. Voilà. Que je me dis après, bah voilà, si tu prends le jeu en format physique, c'est un petit peu déjà en soi un objet collector, et tu vas être content du coup de l'avoir dans ta collection, de l'exposer et tout. Alors, et du coup, je pourrais comprendre qu'il soit plus cher du coup que s'il était en dématérialisé. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, pour les gros jeux en tout cas, ils sortent tous au même prix, que ce soit en dématérialisé ou en physique. Et ça, je trouve ça assez triste. Par contre, j'aurais aimé en fait que le physique soit un petit peu plus mis en valeur. Voilà, c'est ça ce que je veux. C'est une meilleure mise en valeur du physique, avec les prix, peut-être aussi avec du contenu supplémentaire, comme on peut faire dans les collecteurs ou les petites éditions limitées. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est les petites éditions limitées où t'as le jeu, t'as un petit fourreau, t'as des cartes avec, ou une lithographie, un hologramme, enfin non, comment ça s'appelle, un lenticulaire, voilà. Où t'as une fiche lenticulaire avec, bah, un truc sympa quoi, sympa visuellement et tout. Et du coup t'es content d'avoir ton petit jeu en physique et tout. Et là ok, là tu le payes un petit peu plus cher que le démat. Mais pour la plupart des jeux, non, c'est pas le cas. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma petite déception par rapport à ça. Mais pour autant, je vais pas non plus blâmer le dématérialisé, parce que oui, ça permet de faire un gain d'argent sur les développeurs et les éditeurs de ces jeux-là, qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des éditions physiques. Mais donc voilà, malheureusement moi ça fait que je me coupe un peu de certains jeux qui sont sortis que en dématérialisé, parce que je privilégie le physique. Parce que voilà, je me dis que déjà que pour tous les jeux que j'ai en physique, il y en a beaucoup que je n'ai pas encore fait. Donc je me dis à quoi bon encore acheter des jeux en dématérialisé si c'est pour pas pouvoir les exposer en attendant d'y jouer.
C'est un peu ça le souci que j'ai en tant que collectionneur, qui se bat un petit peu avec mon côté joueur qui a vraiment envie de jouer à certains jeux du coup. Donc voilà. Donc, je me suis pas mal étendu aussi sur cette question-là. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaît, mes réponses. Voilà, du coup, c'était tout pour les questions de Quentin, le boss. Donc après, ça va être... Baudouin Frédéric, qui me laisse très souvent des commentaires sur mes vidéos. Ça fait vraiment super plaisir. Il adore la Xbox lui aussi, il a une petite collection, donc salut à toi. Et du coup, qui m'a mis un commentaire. Ce serait bien de parler des jeux Kinect, car presque personne en parle et les jeux sont plutôt accessibles en plus de ça. Oui, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'il y a très peu de vidéos sur les jeux Kinect parce que c'est pas, ça n'a pas eu un franc succès et c'est dommage. Alors en plus, bah, on va dire que tu as plutôt de la chance d'être tombé sur moi parce que moi j'adore jouer à la Kinect. C'est vrai que je le montre pas vraiment sur mes vidéos parce que bon, je joue à énormément de jeux différents. Mais quand je m'attelle à un jeu Kinect, ça me fait du bien. Alors avant de me lancer sur YouTube, j'avais fait quelques jeux Kinect déjà comme Lila Deepas Kopras, qui est pour moi c'est mon jeu Kinect préféré sur Xbox 360. Sincèrement, il est vraiment cool ce jeu. J'en parlerai peut-être à l'occasion sur une vidéo où je donne mon avis sur les jeux que j'ai terminés. J'ai fait aussi le jeu de danse Black Eyed Peas Experience sur Kinect, que j'ai vraiment bien aimé aussi. J'ai fait le Just Dance 2019 sur la Xbox 360, même s'il est aussi sorti sur Xbox One. Mais voilà, c'est juste pour me dire que j'ai fait le tout dernier Just Dance sur Xbox 360. Faudrait que je me fasse les autres quand même parce que j'avais vraiment bien aimé aussi ce jeu-là. Et puis voilà, il y a pas mal d'autres jeux en fait, j'ai pas touché à tout. Il y a beaucoup de jeux qui mériteraient que je les fasse et que j'en parle, je pense, comme le Steel Bataillon. Il y a aussi le jeu avec Marvel, Avengers, il y a celui de Dragon Ball, il y a du Harry Potter, voilà, il y a pas mal de jeux Kinect différents. Donc voilà, bien sûr, je vais y venir tôt ou tard, c'est noté en tout cas. Tu fais bien de me le demander, je l'ai noté sur mon téléphone pour faire davantage de jeux Kinect plus tard. Bien sûr. Alors bon, je sais pas quand est-ce que ça se fera, hein. Tu sais, j'ai énormément de jeux déjà que j'ai en tête, que j'aimerais faire, mais en tout cas voilà, je tâcherai de faire quelques jeux Kinect de temps en temps. Là, j'en ai un en tête qui me vient, que j'aimerais bien faire bientôt aussi, c'est Kinect Star Wars, aussi quand même. C'est un jeu assez phare sur la Xbox 360, il a eu beaucoup de pubs qui sont passées sur ce jeu en plus, donc je serais très curieux de me faire, d'essayer un petit peu ce Kinect Star Wars, et bien sûr il y en aura d'autres aussi. J'essaierai en tout cas de tous les tester, et après de pouvoir donner mon avis par la suite sur ces jeux-là, ne t'inquiète pas. Alors, du coup, ensuite, il y a une question de Marco, donc qui dit: Hey Zenji, je serais intéressé d'avoir ton avis sur Elex, car Elex 2 sortira dans quelques mois. Merci à toi et continue comme ça, c'est top. Oh bah, merci beaucoup pour ton commentaire. Bon, du coup, voilà, vous avez pu vous en douter. J'ai tenu ma parole vis-à-vis de Marco. J'en ai fait déjà un unboxing de ce jeu Elex, parce que oui, il traînait déjà depuis un petit moment dans mes étagères. Le collector, il me faisait de l'œil, et au final, bah, j'ai bien fait. Tu as eu raison de me lancer sur ce jeu-là, et du coup voilà, ça m'a vraiment
vraiment motivé après pour parler du jeu, pour vous montrer des extraits de gameplay. Là, à l'heure actuelle, je suis encore à fond dedans. J'explore mais toute la map. J'essaie de voir un maximum d'easter eggs et tout sur le jeu parce que je l'ai presque fini en fait. Là je crois que si j'avance encore dans l'histoire principale, je vais arriver à la dernière bataille finale pour terminer le jeu. Donc là j'essaie de tout ratisser la carte, essayer d'explorer un maximum cet univers parce que je trouve vraiment fascinant le LX. Et bien sûr je vous ferai une ultime vidéo où je partagerai mon avis. J'essaierai d'être assez bref quand même sur le jeu pour pas que la vidéo soit trop longue parce que je me suis aperçu que c'est quand même ce que vous préférez quand je donne mon avis, que ça dure que quelques minutes et que après je puisse vous laisser découvrir par vous-même le jeu en y jouant. Voilà. Mais voilà, en tout cas c'était super. Moi j'ai vraiment adoré ce jeu et puis je continue de le kiffer après toutes les heures passées dessus. C'est vraiment cool. Et bien sûr, plus tard, je ferai le LX2 quand il sortira. J'espère qu'il aura un très beau collector lui aussi, que je pourrai vous faire un unboxing après par la suite. On verra du coup. Pour l'instant, j'en ai pas encore vu la couleur. Je sais que le jeu est annoncé, mais j'ai pas vu de collector. J'espère qu'il y en aura un en tout cas. Ah, du coup, là, on a fini avec les questions qui étaient sur la FAQ, mais du coup je suis allé retracer les live interviews et du coup quand j'étais avec l'ami Mister McDundy, il y avait une question à laquelle on a zappé, qui était de Pyro le gamer, pourras-tu te déguiser en Broly pour les 400 abonnés? Bah pourquoi pas, du coup j'ai noté. Alors bon, je sais pas quelle version de Broly tu avais en tête. Bah moi le premier qui me vient c'est bien sûr celui de Dragon Ball GT quoi, avec la montagne de muscles, les cheveux torse nu, les cheveux verts. Après par contre cosplay de Broly, alors suivant la qualité, voilà, les prix sont assez ouf. Rien que pour la perruque, je crois que c'est celle que j'avais vue sur eBay, c'était 50 ou 70 balles, je sais plus. Enfin voilà quoi. Bon, je vais continuer de chercher quand même, essayer d'avoir un cosplay à pas trop cher de Broly. Ce qui peut être marrant aussi, c'est de chercher une bonne combinaison de muscles et tout. Ça j'ai pas encore trouvé, mais voilà, tu me donnes de bonnes idées en tout cas pour les prochains paliers d'abonnés. Pyro le gamer, ça peut être marrant effectivement d'essayer de choper un cosplay de Broly. Donc voilà, j'ai noté ton idée en tout cas. Et c'était tout ce que j'avais vu sur le live de Mr. McDuddy. Bien sûr, il y avait énormément d'autres questions, mais on avait réussi à répondre à tout le monde, donc c'était cool. Et du coup après, sur l'autre live qui a suivi avec Shozuro Maru, il y avait un membre du chat qui était Sydney Beau, qui avait dit j'aurais bien voulu voir son cosplay de South Park. Oui, parce que j'avais parlé que dans une de mes très anciennes vidéos, enfin c'était en début d'année, je m'étais déguisé en Stan Marsh. Donc c'était un petit cosplay improvisé parce que j'avais fait une petite scène, une petite mise en scène. Du coup c'était avec la vidéo mon test salé sur Mass Effect Andromeda. Donc voilà la miniature, et bien sûr je vous mettrai aussi le lien vers cette vidéo en description si vous voulez la voir en entier. Mais du coup, pour faire plaisir à Cinebo, voilà le petit extrait où on me voit en espèce de cosplay leadership de South Park. Allez, c'est parti. Oh mon Dieu, ils ont tué Sanji, espèce d'enfoiré. Tac. Bon bah voilà, du coup c'était moi en mode South Park. J'espère que ça vous a bien fait rire et peut-être que les plus curieux d'entre vous iront voir la vidéo en entier.
et aussi n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça fait quand même très très longtemps que je l'avais faite, mais elle n'avait pas fait énormément de bruit, celle-là, étant donné qu'il y avait très peu d'abonnés sur la chaîne qui regardaient à ce moment-là. Donc voilà, on en a fini avec les questions. Bien sûr, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, vous pouvez bien sûr me poser toutes les questions que vous voulez là dans l'espace des commentaires. Pour les autres qui avaient d'autres questions qui vous reviennent comme ça et que vous avez oublié de me poser, n'hésitez pas non plus. Je vais essayer de répondre à tout le monde dans les commentaires s'il n'y a pas trop de questions. Si jamais je vois qu'il y a trop de questions encore, peut-être que je referai une autre FAQ, enfin voilà. Et puis bon, je vous avoue, j'étais assez long aussi pour répondre à certaines questions. J'ai essayé de développer un petit peu. Donc j'espère que c'était bien. Donc n'hésitez pas à me le dire aussi si vous préférez que je sois plutôt bref dans mes réponses ou si c'est bien comme ça que quand je le sens que je puisse développer un petit peu mes propos. Voilà, en tout cas moi ça me fait énormément plaisir de m'ouvrir comme ça sur vous et de vous donner un petit peu mon ressenti sur divers sujets quoi. C'est vraiment cool. Donc voilà, moi en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en m'écoutant parler. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et surtout en attendant, amusez-vous bien sur vos jeux. Allez, ciao ciao tout le monde.